Et salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait pour acheter plus d'1 million de dollars en Chine de marchandises ces dernières années sans jamais y mettre un pied. Et oui, c'est ça la nouvelle génération. Aujourd'hui, il te suffit d'un ordinateur, une connexion Internet pour travailler depuis chez toi et générer de gros chiffres d'affaires. Il y a des personnes en slip depuis leur lit avec juste un PC portable qui génère des millions. C'est ça la nouvelle génération aujourd'hui. Et si tu souhaites en faire partie, il suffit tout simplement de te lancer et d'appliquer, de passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait et je vais te donner aussi mon retour d'expérience avec 4 choses auxquelles tu dois faire extrêmement attention si tu ne souhaites pas avoir de problème avec la loi et surtout si tu souhaites pouvoir te créer un business durable dans le temps. Avant qu'on attaque ça, je te rappelle rapidement qu'avec mon équipe, on a mis quelques créneaux horaires de disponibles pour s'entretenir avec toi directement par téléphone. Donc ce sont des consultations stratégiques qui durent 45 minutes dans lesquelles on va te poser des questions pour comprendre ta situation actuelle, voir qu'est-ce que tu souhaites mettre en place et comment est-ce qu'on peut t'aider à lancer ton business e-commerce si tu démarres de zéro et que tu souhaites créer ton business. Eh bien, on va voir tout ça, on va t'expliquer pas à pas comment est-ce que tu peux y arriver. Même si tu as déjà une boutique, déjà félicitations à toi et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider tout simplement à passer au niveau supérieur. On va voir également si tu es fait pour travailler avec nous. Si c'est le cas, à la fin de la consultation, on te fera une offre. Tu es libre d'accepter ou de refuser. C'est OK. À partir du moment où toi, tu es content, moi, ça me va, il n'y a pas de souci. Tu n'as absolument rien à perdre, mais tout à y gagner. Allez, on attaque tout de suite avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour acheter plus d'1 million de dollars en Chine sans jamais bouger les pieds? Tout simplement, je suis passé directement par les plateformes de vente puisque quand on fait du dropshipping, tu le sais peut-être probablement déjà, on passe par AliExpress notamment et également par Alibaba lorsque tu commences à créer ta marque et que tu souhaites te constituer un stock. Donc via ces deux plateformes-là, j'ai regardé tout simplement avec ma comptable et on a vu tout simplement que la société a dépensé plus d'1 million de dollars pour ses achats. Aujourd'hui, si tu souhaites travailler avec la Chine, tu dois savoir quatre choses auxquelles tu dois faire extrêmement attention, sinon tu risques d'avoir des problèmes. La première chose, c'est tout simplement faire attention aux produits électroniques qui se branchent. Tu vois, la réglementation en vigueur en Europe est très stricte concernant tous les produits qui se branchent. Il y a des normes européennes à respecter. Il y a des tests en laboratoire qui sont faits et tous les vendeurs sur AliExpress, la plupart, la majorité en fait n'ont pas ces normes et n'ont pas passé en fait tout simplement les certifications nécessaires. Du coup, tu te mets en danger toi et tu mets surtout des gens en danger, tes clients en leur fournissant des produits qui ne respectent pas les normes. Imagine tout simplement que un simple produit qui contient une batterie, ton client branche, imagine que la batterie explose, que la batterie tout simplement fonde et crée un court-circuit, ou bien que ça mette le feu directement chez ton client. C'est des choses qui sont possibles, je t'assure. J'ai déjà vu ça et je me suis déjà fait avoir moi-même. Heureusement que c'était des échantillons, que je les ai testés moi-même. C'est à partir de là que j'ai pris vraiment peur parce que le chargeur avait fondu et du coup, c'est là que je me suis renseigné, etc., que je me suis formé et que j'ai appris des choses et du coup, voilà, j'ai su exactement comment faire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tous les produits qui se branchent, on ne les vend pas en dropshipping. C'est beaucoup trop dangereux. Tu dois d'abord créer ta marque et faire donc les tests et les certifications européennes nécessaires. C'est très simple. Tu fais venir un échantillon depuis chez ton fournisseur et tu l'envoies à un laboratoire qui est spécialisé là-dedans pour pouvoir justement faire les tests nécessaires et certifier si c'est aux normes ou pas. C'est extrêmement important, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est pour ton bien et pour éviter que tu te retrouves tout simplement devant les tribunaux puisque ça relève du tribunal correctionnel, d'accord? Donc c'est pas une blague et il y a de nombreux dropshippers qui font n'importe quoi et on vous dit n'importe quoi sur YouTube parfois, donc faites très attention à ça les amis. Le deuxième type de produit auquel il faut faire extrêmement attention, c'est tous les produits qui concernent les produits qui sont en contact avec la peau, les yeux, etc. Donc c'est tous les types de produits, on va dire à base de crème, également les produits qui sont à ingérer. Donc pour moi, voilà, ça c'est pas directement en contact avec la peau, mais ça reste en contact, disons, avec le corps humain.
tous ces produits-là, faites très attention parce que pareil, sur AliExpress, la majorité des vendeurs n'ont pas les certifications nécessaires et il se peut que, par exemple, dans une crème spéciale, alors il n'y a rien de, par exemple, de vraiment dangereux comme produit, mais tout simplement ce qu'on appelle l'excipient, c'est-à-dire la crème en elle-même, en fait, comment dire ça, l'ingrédient en fait qui ne contient pas le produit chimique, c'est juste un contenant. Voilà, c'est ça, c'est un contenant. Et ce contenant-là, il est censé être neutre. Et parfois, ils utilisent des contenants en fait qui sont tout simplement dangereux pour la santé ou qui sont sur la liste qui est interdite tout simplement en importation sur le territoire européen. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir. Il n'y a aucun moyen. C'est pas écrit sur AliExpress. Et même si c'est écrit, ne faites pas confiance à un vendeur en Chine parce que si vous avez des problèmes, c'est vous qu'on va venir voir et c'est pas le fournisseur. Je vous rappelle que vous êtes responsable de tout ce que vous faites rentrer sur le territoire européen. Vous êtes considéré comme l'importateur en fait et c'est à vous de faire les démarches nécessaires. Donc en dropshipping, on évite tout simplement ce genre de produit et on évite tout simplement du coup tous les problèmes qui sont liés à ça. Surtout imaginez peut-être que sur 1000, 2000, 3000 personnes à qui vous allez vendre ce produit, il ne se passera rien, mais au 10 millième produit vendu, la personne est allergique à un certain ingrédient, or c'est pas écrit directement sur l'étiquette, etc. C'est vous qui êtes en tort et ça peut être parfois très très grave. Donc vraiment faites attention à ça. Il y a suffisamment de produits gagnants, d'accord, pour vraiment prendre le risque de faire ce genre de produit. Le troisième type de produit très dangereux à faire, c'est les contrefaçons ou bien tout ce qui est au design similaire. Je m'explique. Il y a de nombreuses personnes, je vois, en faisant donc une veille concurrentielle, je vois il y a pas mal de boutiques qui vendent des produits qui sont en réalité contrefaits. Alors les personnes qui vendent ce genre de produits ne savent pas directement que c'est une contrefaçon parce que soit ils n'ont jamais acheté l'échantillon, donc quand ils vont le recevoir, ils vont voir qu'il y a un logo. Donc c'est typiquement tous les produits de marque en fait qui sont connus, qui sont vendus par de grandes marques, etc. Souvent les Chinois, ça leur coûte moins cher en fait tout simplement de laisser la production avec le logo plutôt que d'enlever sur certaines séries le logo. Alors en Chine, il y a tout et n'importe quoi et sur AliExpress, c'est plutôt une plateforme qui tend à être le moins cher possible. Donc dans un souci de gain de temps et d'argent, ils ne font pas spécialement attention à ça. Donc parfois les produits contiennent un logo. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? On demande tout simplement aux fournisseurs. Généralement, ils vont vous dire oui ou non, le produit contient un logo ou pas. Attention néanmoins, il se peut qu'ils vous disent non, que vous commandiez, que pendant un moment, il n'y ait jamais de logo et puis un beau jour, vous vous retrouvez avec des produits avec logo. C'est ce qui m'est personnellement arrivé et je me suis retrouvé devant les tribunaux à cause de ça. Et à ce moment-là, je risquais avec mon associé qui est juste derrière, tout simplement 32 000 euros d'amende. Donc tout simplement, on a fait le nécessaire, on a apporté des pièces qui prouvaient notre bonne foi. Mais voilà, il s'en est fallu de peu. Donc c'est pour ça que voilà, tout ce que je vous dis, c'est vraiment issu de mon expérience. C'est juste pour partager avec vous les erreurs que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est pas sorti de mon chapeau. Tout ce que je vous dis là, c'est issu de ma propre expérience. Et voilà, on s'est cassé les dents pour apprendre ça. Donc je vous le partage ici. Autre chose, les produits similaires. En quoi je vous dis de faire attention. Par exemple, récemment, un produit qui a super cartonné, ce sont les AirPods. C'est un super produit, ça a super bien marché, etc. Tout le monde l'a vendu, sauf que le design est déposé par Apple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dessin en fait du produit, tout simplement, il est déposé, d'accord? Il y a des brevets là-dessus. Il faut savoir que Apple dépose absolument tout. Même les icônes en fait qu'il y a dans le téléphone Apple sont déposées en fait, d'accord? Donc vous n'avez même pas le droit d'importer un produit sur lequel il y a une petite photo et par exemple, je sais pas, une coque de téléphone portable. Vous voyez, nous on fait pas mal d'accessoires pour les smartphones et par exemple, vous n'avez pas le droit d'importer une coque avec laquelle dedans ils auraient inséré une image qui contiendrait tout simplement des petits logos d'applications Apple comme le calendrier ou les SMS, etc. Tout ça, c'est déposé, vous n'avez pas le droit. De même pour les AirPods, c'est déposé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a modifié en fait le design en lui-même des AirPods pour pouvoir en importer en grosse quantité. Donc on n'a pas eu de soucis. Par contre, moi je connais plein d'importateurs qui ont eu des soucis encore récemment. J'ai au moins 2 personnes qui m'ont contacté les 30 derniers jours qui ont eu des problèmes avec ce type de produit après les avoir du coup importés ou livrés directement aux clients et du coup voilà, ils n'ont pas le droit et se retrouvent avec des amendes. Donc faites très attention à ça. Ne faites pas ce type de produit. Voilà, encore une fois, comme je vous dis, il y a plein de produits gagnants. Donc ne prenez pas de risque avec ce genre de produit. Enfin, la quatrième chose que je souhaiterais partager
avec toi aujourd'hui, c'est tout simplement à partir du moment où tu commences à faire des ventes, à partir du moment où tu as une prédictibilité en fait sur les ventes que tu fais sur un certain produit ou une certaine niche, tout simplement, eh bien, je te conseille de travailler avec un agent. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est tout simplement parce que il va t'aider en fait. Il va t'aider avec toutes ces choses-là, à faire attention. Il va t'aider avec les logos, il va t'aider avec le contrôle qualité. Il va faire exactement ce que toi, tu as besoin. Expédier dans un certain packaging, des logos, mettre certaines factures, mettre tout ce que tu veux en fait. Il pourra le faire pour toi. Et si tu trouves un bon agent, le travail sera super bien fait. Alors attention, il y a des bons agents, il y a des mauvais agents. Un peu comme tout. Ces dernières années, le e-commerce en dropshipping a explosé. Et ben, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde s'est autoproclamé agent. Sauf que agent, c'est un métier, d'accord? Et donc, non seulement ils ont besoin de savoir sourcer des produits, savoir négocier pour vous et surtout de savoir manager. Parce que souvent, ce n'est pas eux qui vont faire le taf, ils vont le faire à d'autres Chinois. Et j'ai rien contre les Chinois, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il faut savoir manager, d'accord? Et c'est une culture différente. Alors, ils travaillent énormément, mais il faut savoir faire passer des messages et leur expliquer en fait exactement ce que tu veux. Et pour ça, tu as besoin qu'un agent fasse le boulot pour toi. Quand tu travailles directement avec le fournisseur, des fois, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors oui, on peut se dire oui, mais il va me prendre une com. Alors, c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, comme il te source ton produit à un très très bon endroit, si tu veux, une très bonne usine, pardon, donc ça te reviendra normalement moins cher si c'est bien négocié pour toi. Du coup, finalement, sa commission s'intègre au produit et tu le verras même pas en fait. Et comme tu achètes souvent en plus grosse quantité parce que tu as une prédictibilité sur tes ventes, et ben tes coûts baissent. Donc forcément, finalement, tu t'y retrouves et ça te revient moins cher que de passer par AliExpress. Alors, avant que tu me poses la question, comment est-ce qu'on fait pour trouver un agent? Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec un agent? La réponse est très simple. Pour travailler avec un agent, pour rechercher plutôt un agent, eh bien, tu as plusieurs actions que tu peux mettre en place pour en trouver un bon. D'abord, tu peux aller dans les groupes Facebook. Alors, ne va pas dans les groupes Facebook francophones. Je trouve que voilà, tu auras du mal à trouver quelqu'un de très qualifié, je pense. En tout cas, je ne sais pas, je fréquente pas trop les groupes Facebook en France, mais en tout cas sur des groupes US, il y a plein d'agents en fait qui sont directement dans les groupes, donc ils ont l'habitude de travailler avec les dropshippers et du coup tu poses juste une petite annonce et ils vont venir te contacter ou alors tu auras des recommandations. Donc il faudra les tester, d'accord? Faut pas tout leur donner dès le début, mais néanmoins c'est une bonne façon de faire. Ensuite la deuxième bonne façon de faire, c'est tout simplement de passer par Upwork. Sur Upwork, il y a plein d'agents, c'est beaucoup plus professionnel, d'accord? Il y a les notes, etc., l'historique de l'agent et c'est comme ça que tu pourras trouver un bon agent. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement travailler en fait avec demander un virtual assistant. Donc, tu vois, sur Upwork, tu as des virtual assistants et si tu travailles avec un virtual assistant, si tu en as déjà un, demande-lui. Généralement, comme il travaille avec d'autres dropshippers, etc., ils savent très bien avec quel agent les autres travaillent. Donc, voilà, ça peut être une source aussi d'information pour toi assez intéressante pour trouver un agent. Et enfin, le dernier point, si tu es assez avancé en dropshipping et que tu cherches un agent efficace, je te conseille de travailler sur Upwork avec un recruteur en fait qui lui-même va recruter un agent pour toi. Donc, il va faire le travail de recrutement, il va poser les bonnes questions, il va vérifier tout simplement la légitimité, l'expérience, l'expertise des différents agents qui te contactent et de cette façon-là, tu pourras avoir un agent vraiment très qualifié. Donc ça, c'est vraiment c'était un niveau avancé parce qu'un recruteur, ça coûte assez cher. Dernièrement, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, j'ai un super agent vraiment très professionnel et très efficace. Et en plus de ça, c'est un ancien avocat, donc il connaît parfaitement les lois chinoises, donc c'est top. Voilà les amis, on a fait le tour. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Avant de me quitter, n'oublie pas, si tu t'intéresses au dropshipping, au e-commerce et que tu souhaites te lancer, eh bien tout simplement, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour réserver un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe. On discutera ensemble de ce que tu souhaites mettre en place, si c'est possible pour toi de mettre ça en place. On t'expliquera également, on te donnera plutôt un plan d'action étape par étape pour t'aider à te lancer si tu n'es pas déjà lancé. Et si tu t'es déjà lancé, on va t'aider tout simplement à passer au niveau supérieur. Donc voilà, durant cet appel, on va te poser plein de questions, on va brainstormer ensemble, on va analyser toute ta situation, etc. Et on va t'aider au maximum pour que tu aies tout simplement un maximum de clarté. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites aller plus vite, plus loin, clique sur le lien de la description
pour réserver ton appel stratégique. Si la vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, n'oublie pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis surtout ça m'aide à bien positionner mes vidéos sur YouTube. Et abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos avec un maximum de valeur pour toi. Ciao, ciao!